Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle il va être question de thé. Comme j'ai dû vous l'annoncer dans ma vidéo de présentation, je suis une grande passionnée de thé. Passionnée est même un mot faible, je suis une véritable addicte au thé. Autant dans la consommation que dans l'acquisition. C'est une véritable addiction. Dès que je vois du thé, je ne peux pas m'empêcher, il faut que j'achète. Tous les noms de certains thés, leurs compositions me font tellement rêver que je peux pas m'empêcher, il faut que je les ai, même si parfois ils traînent dans mes placards des mois, voire des années durant, et ça devient un peu problématique parce que ma cuisine n'étant pas grande, ça commence à prendre un petit peu de place. Alors pour vous parler du thé, j'ai trouvé plus sympathique de créer un tag en 10 questions, où on va aller dans le vif du sujet rapidement sans que la vidéo dure 3 plombes et que vous vous endormiez au bout de 2 minutes. Peut-être qu'en 2 minutes j'arrive à vous endormir. Donc j'ai créé ce tag, j'espère que d'autres passionnés de thé le trouveront sympathique et voudront le faire. Donc c'est open bar, si vous avez envie de le faire, allez-y, ne vous privez pas. Et puis si vous n'avez pas de chaîne YouTube, mettez-moi dans les commentaires les réponses aux questions ou ce que vous aimez comme thé. Voilà. Alors, première question. Quel type de thé bois-tu le matin et dans quoi le bois-tu? Alors le matin, je bois du thé noir. Ça, toujours du thé noir. Donc soit c'est du thé anglais, donc le thé anglais c'est un mélange généralement de thé de Chine, de thé d'Inde et de thé du Sri Lanka, du Ceylan. Ou quand je suis dans des moments un peu de stress ou de nervosité, je bois du thé sans théine. J'ai mis du temps à en trouver un bon parce que en supermarché il en existe, je pense à ma connaissance, un seul, et c'est le Lipton thé du soir, qui est un thé sans théine mais qui est pas bon, faut dire ce qui est. Et j'ai réussi à en trouver un, c'est chez Daman Frères, ils font un thé de Ceylan sans théine qui est franchement très bon. Donc c'est il est en vrac, hein, il faut se le préparer, mais c'est une bonne alternative au thé anglais qui lui est très corsé et très très fort en théine. Donc en fonction de comment je me sens, je bois soit l'un soit l'autre. Et dans quoi je le bois? Donc toujours dans un bol, ça c'est une évidence. Le matin, je bois mon thé dans un bol pour pouvoir tremper mes tartines. Alors j'ai 2 énormes bols. Alors, il y en a un qui est à mon chéri, un qui est à moi, mais en ce moment, ils sont tous les deux à moi, puisque j'alterne entre les deux. Ce sont 2 thés, je pense, qui viennent, vu ce qui est inscrit ici, de Chine, a priori. Ça ressemble à des idéogrammes chinois. Donc le premier, alors c'est en porcelaine, hein, le premier ressemble à ça. Ils sont gros, hein, franchement, avec un bol... ça va, j'ai ma dose. Hein. Un bol plus petit, j'en prendrai 2, mais avec un, généralement, ça me suffit. Et puis le deuxième, c'est la même chose, mais le décor change. Voilà. Donc c'est super important pour moi de boire mon thé dans des récipients qui soient soit rigolos, soit beaux. Enfin, il faut qu'il y ait du plaisir aussi dans le récipient. Donc voilà, ce sont les 2 bols que j'utilise alternativement pour boire mon thé le matin. Deuxième question, est-ce que tu bois du thé l'après-midi? Si oui, quel thé? Et dans quoi bois-tu ton thé l'après-midi? Alors l'après-midi, oui, je bois du thé ou des tisanes. Ça dépend pareil de mon état de nervosité. Et généralement, je bois soit du thé vert. Alors ça peut être un thé vert sans parfum. J'aime pas dire le mot parfum parce qu'il a du parfum, mais sans arôme particulier. On n'a pas rajouté de parfum artificiel ou de goût au thé vert. Donc soit du thé vert nature, voilà, c'est bien plus simple, nature. Soit je bois des thés noirs, mais là pour le coup parfumés, agrémentés
soit de parfums de synthèse, mais j'aime moins que les parfums naturels, soit avec des fruits, des fleurs, donc un thé noir parfumé ou un thé vert nature ou parfumé l'après-midi. Et dans quoi je le bois? Alors soit dans un mug genre celui-ci. Alors il paraît pas très beau comme ça, hein, et c'est en fait il n'est pas exceptionnel, mais il me tient à cœur parce que c'est ma grand-mère qui me l'a offert, donc je l'aime beaucoup. Il est très pratique avec sa petite cuillère. Ou alors j'aime bien aussi ce genre de mug. Bon bah là c'est café au lait, hein, mais il n'y avait pas de thé. Bon, j'ai pris ça. Avec un petit bouchon comme ça en silicone là, noir. Et ça permet de... En fait il est thermos. Et ça permet de garder votre thé, vous voyez, c'est marqué à l'endroit. Voilà. Et il permet de conserver votre thé chaud pendant une bonne demi-heure. Donc voilà, là je sais pas, il me faut quelque chose avec une anse, donc c'est mug ou ce genre de choses, ou tasse, mais pas de bol. Hein. Pas de bol. Pas de bol. Voilà, ça va être wouh cette vidéo. Ensuite, en gros, quelle quantité de thé bois-tu par jour? Bah ça dépend des jours, mais généralement je dois bien boire... si je bois mon bol le matin, je bois en gros 2 ou 3 thés dans la journée. Je dois être à 1 litre en gros. 1 litre de thé dans la journée. Ouais, facile. Ensuite, quatrième question. Plutôt thé noir, thé vert, rooibos ou tisane? Ah, c'est pas évident ça. Le thé vert, ça fait pas très longtemps que je connais. Enfin, je connaissais comme ça, mais que j'ai commencé à apprécier les thés verts nature, je parle, hein, de crus différents. Donc j'ai commencé à apprécier le thé vert. Donc je dirais peut-être le thé vert, sachant qu'il est bourré d'antioxydants, donc c'est bon pour la santé, qu'il est moins fort en théine, donc il tâche un petit peu moins les dents aussi. Donc j'aurais une préférence pour le thé vert quand même. Mais il y a certains thés noirs parfumés que j'adore, donc les tisanes pareil, il y en a que... Rooibos, je déteste ça, donc ça non. Mais je dirais quand même thé vert. Ensuite, cinquième question. Quelles sont les marques de thé que tu possèdes ou aimes particulièrement? Alors, je possède des thés du Palais des Thés, forcément, donc ça j'en ai pléthore. J'ai des thés de chez Kousmité. Donc ça j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'était les vacances de septembre en 2012. J'ai des thés de Daman Frères. Et puis j'ai des thés d'une boutique qui s'appelle Les Saisons du Thé à Toulouse, qui fabriquent eux-mêmes leur propre mélange. Et puis bah, j'ai des thés et tisanes Lipton, marque de grande surface. Voilà, j'ai un peu un panel de toutes les marques différentes, de la plus presque select à la plus bas de gamme entre guillemets. Quelle est ta marque de thé préférée? Je pense que ça va être le Palais des Thés, parce que avec le Palais des Thés, on a une grande diversité de thés parfumés. Et puis, à toutes les saisons, on a des nouveautés qui arrivent sur des grands crus, sur des récoltes précoces, en plus, quand on fait partie quand on a la carte de fidélité au Palais des Thés, on reçoit tous les trimestres un genre de journal qui nous récapitule un petit peu tout ce qui existe comme sorte de thé au Palais des Thés. Et franchement, c'est une marque que j'aime parce qu'on trouve vraiment de tout et du très bon. Franchement, du très bon, du discontinué, des petits bijoux. Et voilà, c'est pour ça que je vais dire le Palais des Thés. Voilà. Ensuite, septième question. Montre-nous tes thés préférés du moment. Alors j'en ai choisi 3 pour être assez
concise parce que sinon on va partir dans tous les sens. Donc j'ai sélectionné que des thés du Palais d'été. Donc le premier, c'est une nouveauté qui est sortie il y a très peu de temps, qui s'appelle Vive le thé, le All Day Long. Alors en français, ça va être mieux et c'est comme ça. Donc toute la journée, thé vert parfumé au gingembre et aux agrumes. Donc ils ont fait une petite illustration qui est assez sympa, qui me fait penser un peu au dessin de Cocteau, moi j'aime assez. Et franchement, il est top, quoi. Il est vachement frais, le gingembre est présent, mais pas trop. Parce qu'un gingembre trop présent dans un thé, moi je trouve que ça fout le thé par terre. Et puis il y a les agrumes derrière qui viennent, c'est très peps comme thé, c'est rafraîchissant, ça fait du bien et on peut le boire chaud ou glacé. Donc celui-là, il est très bien. Le deuxième, donc celui-là il est en mousseline, hein, je ne l'ai pas montré. Voilà, c'est des petites mousselines toutes simples qui ressemblent à ça. Voilà. Pratique à utiliser, on peut en emmener au bureau, elles sont franchement sympas. Ensuite, j'en ai un deuxième, que j'adore en toute saison, celui-là je crois, qui s'appelle, toujours au Palais d'été, qui s'appelle Montagne Bleue. Et celui-là, c'est un thé noir qui est aromatisé au miel, à la lavande, au bleuet, à la fraise et à la rhubarbe. Il a un parfum hallucinant. Alors on a la fraise et la rhubarbe qui sont super présentes au nez. C'est la fraise qui l'emporte quand on le sent comme ça. Mais au goût, on a la lavande et le miel qui viennent derrière pour adoucir tout ça. C'est un vrai bonheur. Ce thé, c'est une vraie réussite. Il est super bon. Donc, ouais, celui-ci vraiment en toute saison. Par contre, on ne boit pas glacé celui-là. Enfin, moi, je m'y risque pas. Et ensuite, le troisième. Alors, celui-là, ça va commencer à se finir un petit peu. C'est plus un thé d'automne et d'hiver. Il a un nom magnifique qui s'appelle Ikebana. Voilà. C'est aussi un... Alors lui, c'est un mélange de thé noir et de thé vert qui est parfumé à la menthe, à la rose, au jasmin et à l'orchidée. Il est magnifique celui-là aussi. Ah, ces deux-là, Montagne Bleue et Ikebana, c'est vraiment mes favoris. Il y a ce côté menthe qui est très rafraîchissant. Alors au nez. Et au goût, alors on sent bien la rose et le jasmin. Le jasmin, c'est assez puissant comme fleur. Donc très fleuri avec ce côté menthe derrière. Il est vachement agréable à boire. Je le bois chaud celui-là aussi. Voilà pour l'instant ce que je peux vous montrer. Après dans mes favoris, au fur et à mesure du temps, je vous parlerai d'autres thés que j'aime. Ensuite, 8e question. Y a-t-il une marque que tu aimerais découvrir? Ouais, il y en a une que je connais pas, enfin que je connais peu. C'est les thés Mariage Frères. Donc c'est une sélection de thés assez haut de gamme que j'ai pu tester, enfin goûter chez des copines ou dans certains restos ou salons de thé. Mais j'aimerais bien m'en procurer quelques exemplaires des thés Mariage Frères. Surtout dans les thés parfumés, parce que dans les thés grands crus, je me sers au Palais d'été. Mais les thés parfumés de Mariage Frères, ceux-là, je ne les connais pas encore. Et j'aimerais bien, mais je ne désespère pas un jour, m'en procurer. Ensuite... Est-ce que tu vas dans des salons de thé? Si oui, en as-tu un à nous conseiller vers chez toi ou ailleurs? Alors ouais, je vais dans les salons de thé. À l'occasion, je suis pas non plus je fréquente pas toutes les semaines les salons de thé, mais quand l'occasion se présente, j'aime bien. Alors c'est très difficile pour moi de trouver un salon de thé qui me convienne parce qu'il y a une ambiance qu'il doit y avoir dans un salon de thé qui soit cosy, qui soit un peu boudoir. Voilà, c'est comme ça que j'imagine le salon de thé. Tout est feutré, tout est très girly, tout doit être... Il doit y avoir une atmosphère vraiment particulière pour moi dans un salon de thé. Et sur Montpellier, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Alors il y en a un qui est sympa, qui s'appelle les Fées Gourmandes.
Le thé est pas mal, mais je crois que la patronne a un petit peu du mal sur les temps d'infusion du thé. Donc souvent, elle sert un thé qui est un peu insipide et ça, c'est un peu gênant. Par contre, ses pâtisseries sont super bonnes. Et le deuxième truc qui me gêne dans ce salon de thé, c'est qu'on est super mal installé. Et ça, c'est un petit peu dérangeant pour pouvoir déguster un thé sereinement. Et sinon, un salon de thé que j'adore. Donc si vous êtes dans la région de Nîmes ou d'Arles, ou de Sarreguemines-de-Provence, parce qu'il se trouve à Sarreguemines-de-Provence, je vous conseille d'aller au salon de thé de l'hôtel Le Gounod. La décoration hyper baroque, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous alliez voir un petit peu à quoi ressemble la déco. Je trouve ça génial, c'est un peu décalé, un peu... On est super bien installé, ils ont un mobilier ancien, hyper hétéroclite comme ça, j'adore. C'est franchement, ils ont toute une gamme de thé mariage frère, des pâtisseries maison qui sont top, et une super musique de fond, de la musique classique, baroque et tout, qui va très bien avec le décor. Donc franchement, le salon de thé Le Gounod à Sarreguemines-de-Provence, je vous le conseille. Et j'en ai quelques-uns à découvrir à Toulouse, mais ça je vous en parlerai plus tard, quand ce sera chose faite. Et enfin, dernière question, as-tu des ustensiles particuliers autour du thé, théière, tasse, etc., que tu trouves beaux ou pratiques, et peux-tu nous les montrer? Alors, moi j'ai, côté esthétique, j'ai deux choses à vous montrer, parce que je suis passionnée par le thé, mais je suis passionnée par le monde du thé, et donc par les théières, par les tasses, par tout ça. Et je collectionne un petit peu les théières. Donc j'ai deux théières à vous montrer que j'aime particulièrement. Donc j'ai celle-ci. Alors c'est une théière chinoise. Je vous montre le couvercle comme ça. Qui est en terre cuite. À savoir que dans les théières en terre cuite comme celle-ci, c'est des théières qui ont une mémoire, donc qui gardent les goûts du thé. Donc dans celle-ci, je ne fais que du thé vert. Si vous vous amusez à faire un thé parfumé dans une théière en terre comme ça à mémoire, non pas qu'elle sera foutue, mais si juste après vous faites un thé vert nature, il va avoir le goût des arômes du thé que vous avez fait juste avant. Donc, le problème de cette théière, c'est que elle n'a pas de petit ami comparé à ma théière Iwashu en fonte comme ça, qui est une théière, elle, japonaise. Donc, je vous montre elle est superbe, elle est bleue comme ça. Donc en fonte, qui elle n'a pas de mémoire, donc on peut y faire un peu tous les thés qu'on veut. Et l'avantage de cette théière là, c'est qu'elle a un petit tamis, une petite passoire comme ça. Donc vous mettez votre thé à l'intérieur, une fois qu'il a fini d'infuser, vous l'enlevez, et votre thé se garde au chaud dans votre théière. Et vous ne mettez pas toutes vos feuilles de thé dans votre théière. C'est ça le pratique. Alors que dans celle-ci, c'est pas le cas. Donc pour remédier à ça, ils ont inventé un truc génial qui s'appelle les filtres à thé universels. Alors ils font des filtres à thé au Palais d'été, mais je les aime pas. Ils sont en papier comme ça et c'est super pas pratique quoi à utiliser. Que ceci, eh ben, il ressemble à une grosse mousseline comme ça avec un petit cordon comme ça. Vous mettez votre thé à l'intérieur en fonction du nombre de tasses que vous comptez faire. Vous le refermez, comme ça, hop, et vous le plongez dans votre théière. Voilà. Et puis quand c'est infusé, vous virez la mousseline et vous l'achetez. Ça vous évite d'avoir toutes les feuilles de thé qui restent dans la théière. Et puis surtout, au bout d'un moment, il ne faut pas que ça infuse trop longtemps non plus. Hein, parce que sur un thé vert, par exemple, qui va infuser trop longtemps, vous allez avoir un goût amer qui va être désagréable. Il n'y aura plus de plaisir à déguster votre thé. Pareil sur un thé noir, si vous le laissez trop longtemps, il va devenir amer lui aussi et ce ne sera pas agréable. Donc ça, c'est super pratique. Ça se trouve dans certaines épiceries fines ou dans une chaîne de vente de thé qui s'appelle Benchman et Barton, je crois. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos.
Ça coûte 5,50 € ou 6 € les 64 filtres comme ça, sachant qu'on n'en utilise pas des masses, hein. Ça c'est vraiment pour se faire une théière, donc je trouve que c'est pas si cher que ça. Et bah, ça remplace surtout la petite passoire qu'on peut trouver dans les théières en fonte japonaises. Voilà. Donc pour l'esthétique, c'était ces deux théières là que je trouve très jolies. Et puis pour le côté pratique, ces petites mousselines là. Voilà, j'en ai fini avec ce tag. J'espère qu'il vous aura intéressé. Désolée si c'était un peu décousu, mais comme je viens de le créer, c'est pas très clair encore. Donc je vous mets les questions en barre d'infos. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas, faites-le. Pour qu'on puisse échanger un petit peu sur le thé pour les gens que ça intéresse, forcément. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!